Satellites tournant dans des sens contraires. Deux satellites S1 et S2 sont en rotation uniforme dans des sens contraires autour de la Terre, suivant les deux courbes circulaires C1 et C2. De rayon R1 égale 7000 km et R2 égale 7500 km, qui appartiennent au même plan et qui ont le même centre O, lui-même centre de la Terre. On choisit l'origine des dates T égale à 0, l'instant de rencontre des deux satellites. On donne la constante de gravitation G égale 6,67 fois 10 moins 11 en unité légale, la masse de la Terre MT égale 6 fois 10 24 kg. 1. Calculer les vitesses angulaires des deux satellites. 2. Quand est-ce que les deux satellites seront à nouveau côte à côte. 3. Montrer que le phénomène de rencontre est périodique. 1. Les vitesses angulaires des deux satellites. Les vitesses angulaires des deux satellites. Le schéma, la Terre de centre O, le satellite S1 en rotation autour de la Terre, dans ce sens, le satellite S2 en rotation autour de la Terre, dans le sens inverse. Les trajectoires sont circulaires de centre O. On a ici l'axe OX, cet axe de référence pour l'abscisse angulaire. À partir de cet axe, on mesure l'abscisse angulaire θ. Ici, il y a un sens positif, ça signifie que cette région est positive pour l'abscisse angulaire et cette région est négative pour l'abscisse angulaire. Pour trouver les vitesses angulaires, on applique la relation entre la vitesse linéaire V et la vitesse angulaire oméga. V égale R, le rayon, fois oméga, la vitesse angulaire. Le mouvement est circulaire. Donc on a V est égal le rayon fois la vitesse angulaire, oméga. Donc, la vitesse angulaire oméga est égale à la vitesse linéaire sur le rayon. Et puisque le mouvement est circulaire uniforme, on utilise l'expression de la vitesse V. Le mouvement est circulaire uniforme. Donc la vitesse est égale à la racine G, la constante de gravitation universelle, fois la masse de la Terre sur le rayon. Je remplace ici V par son expression, donc oméga est égal à 1 sur R, la racine de G mt sur R. Donc est égal, je vais introduire R dans la racine, donc ce sera R au carré, donc en bas j'aurai R au cube. Donc la racine de G mt sur R au cube. Pour le satellite S1, j'aurai oméga 1 avec R1. G est une constante, la masse de la Terre est une constante. Donc oméga 1 est égal à la racine de G mt sur R1 au cube. Application numérique, oméga 1 est égal à la racine G667 fois 10 au moins 11, la masse de la Terre 6 fois 10 au 24 kg et le rayon R1 pour S1 7000 km doit être converti en mètres fois 10 au 3 au cube. On trouve oméga 1 égale 2,86 fois 10 au moins 3 radians par seconde. Pour le satellite S2, on utilise la même formule. Pour S2, oméga 2 est égal à la racine G mt sur R2 au cube. Donc oméga 2 est égal à la racine 6,67 10 au moins 11 6 fois 10 au 24 sur le rayon 7500 km
en mètres fois 10 au 3 au cube. Oméga 2 égale. On trouve 2,67 fois 10 au moins 3 radians par seconde. On remarque que oméga 1 supérieur à oméga 2. Oméga 1 supérieur à oméga 2. Donc, le satellite S1 est plus rapide que S2. Donc, S1 est plus rapide que S2. De la date de la première rencontre. La date de la première rencontre des deux satellites. Satellite S1, nous avons dit que le satellite S1 est plus rapide que le satellite S2. C'est pourquoi ici on a représenté la vitesse V1 avec une flèche plus longue que la flèche qui représente la vitesse V2. Entre la date t égale à 0 et la date de la première rencontre S1, le satellite S1 décrit l'angle θ1. Ici par exemple, θ1, le satellite S2 décrit l'angle θ2 qui est négatif, car il se trouve dans la région négative. Et on voit que entre la date t égale à 0 et la date de la première rencontre, ici, S1 est plus rapide que S2. Donc, pendant la même durée, entre t égale à 0 et la date de la première rencontre, S1 va parcourir une distance plus longue. Et on voit ici que θ1 plus la valeur absolue de θ2 est égale à 2π. θ2 est négatif ici, car il se trouve dans la région négative. On a l'axe OX, l'axe de référence pour l'abscisse angulaire, et le sens positif choisi. Donc cette région est positive, cette région est négative. θ2 est négatif. Donc on voit ici que θ1 plus la valeur absolue de θ2 est égale à 2π. La valeur absolue, car θ2 est négatif. Le mouvement est circulaire uniforme. Le mouvement est circulaire uniforme. On utilise donc l'équation horaire de ce mouvement. θ est égal à oméga fois t plus θ0. θ0, c'est l'abscisse angulaire à t égale à 0. θ0, c'est l'abscisse angulaire du satellite à t égale à 0. On voit ici que à t égale à 0, les deux satellites se trouvent sur l'axe OX, qui est l'axe de référence pour l'abscisse angulaire. Donc, à t égale à 0, les deux satellites ont pour abscisse angulaire θ0 égale à 0. À t égale à 0, θ0 est égal à 0. Donc, θ est égal à oméga fois t. Pour le satellite S1, on a θ1 est égal à oméga 1 fois t. Et pour le satellite S2, on a θ2 est égal, il est négatif, moins oméga 2 fois t. En considérant oméga 2 positif. Donc j'ai la relation θ1 plus la valeur absolue de θ2 est égal à 2π. θ1, c'est oméga fois t, plus la valeur absolue de θ2, c'est oméga 2 fois t, plus oméga 2 fois t est égal à 2π. Donc je factorise par t, t oméga 1 plus oméga 2 est égal à 2π. Donc la date de la première rencontre t à 2π sur oméga 1 plus oméga 2. Application numérique, t est égal à 2π sur oméga
2,86 fois 10 au moins 3 plus oméga 2, 2,67 10 au moins 3. On trouve T égale. On trouve T égale 1136 secondes. On divise par 60. Pour la conversion en minutes, on trouve 18,93 minutes. Donc, T est égal 18 minutes plus 0,93 minutes. 0,93 minutes sera converti en secondes, donc fois 60. Donc, T est égal 18 minutes 56 secondes. 3. Montrer que le phénomène de rencontre est périodique. Le phénomène de rencontre est périodique. On a ici la première rencontre. Et on a θ1 plus la valeur absolue de θ2, car θ2 est négatif, est égal à 2π. Et la date T est égale 2π sur oméga 1 plus oméga 2. Pour la deuxième rencontre, S1 décrit l'angle S2 décrit l'angle pour la deuxième rencontre. Donc, on voit ici que θ1 plus la valeur absolue de θ2 égale pour S1 2π plus π. Pour θ1, c'est 2π plus π, c'est 3π. Et pour θ2, c'est moins π, la valeur absolue c'est π, donc c'est 4π. Et on trouve la date de la deuxième rencontre, c'est 4π sur oméga 1 plus oméga 2. Donc ici, pour la première rencontre, on a θ1 plus la valeur absolue de θ2 est égale à 2π. Et à la date, T est égal à 2π sur oméga 1 plus oméga 2. Pour la deuxième rencontre, on a θ1 plus la valeur absolue de θ2 est égal à 4π. À la date, T est égal à 4π sur oméga 1 plus oméga 2. Pour la troisième rencontre, on a θ1 plus la valeur absolue de θ2 est égale à 6π. À la date, T est égal à 6π sur oméga 1 plus oméga 2. On note cette durée grand T, et cette durée c'est 2T, et cette durée c'est 3T. Et ainsi de suite, 4T, 5T, et ainsi de suite. Donc, on voit que le phénomène de rencontre est périodique de période T. Donc, le phénomène de rencontre est périodique de période T est égal à 18 minutes 56 secondes.